Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de cérémonie des baptêmes. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir passer ce moment avec vous et notamment passer ce moment avec nos frères et sœurs qui vont se baptiser aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que nous, on est heureux pour eux? Amen. Je vois certains qui sont un peu stressés. Ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vraiment une joie pour nous en ce jour de passer cette cérémonie de baptême. Et cette cérémonie de baptême, vous allez l'entendre tout à l'heure, au travers de leur témoignage, démontre que véritablement qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie, qu'ils ont vécu une expérience spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et avant que nous puissions entendre leur témoignage et que nous puissions les passer par les eaux du baptême, nous voulons d'abord comprendre ensemble qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se faire baptiser et en quoi consiste le baptême selon l'ordonnance de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen, ça veut dire je suis d'accord. Amen. Donc est-ce que c'est une journée de joie aujourd'hui? Voilà, donc tu es d'accord avec cela. Et vous savez, une chose qui est importante, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsque Jésus est venu, il nous a présenté Dieu d'une manière particulière. Alors que les gens voient Dieu comme quelqu'un de lointain, comme quelqu'un qui est chaque fois prêt à nous frapper. Là, je me rappelle, j'avais pris l'avion et j'ai rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il m'a dit, mais pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi est-ce que Dieu veut juger les gens? Je dis, mais non, ce n'est pas comme ça que Dieu est. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que Jésus, la première chose qu'il est arrivé, il a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prend en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Jésus a dit quoi? C'est-à-dire qu'avant toute chose, il faut savoir que Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il est amour, c'est sa nature, c'est son essence, c'est sa particularité. Dieu est amour. Et au travers des paroles de Jésus, au travers des illustrations, au travers des paraboles, des histoires que Jésus raconte, on peut voir le caractère de Dieu. Et il y a 3 paraboles en Luc 15 qui illustrent pleinement la vision, comment on doit voir, comment on doit percevoir Dieu. Et dans chaque parabole, on parle de quelque chose qui est perdu. On parle aussi de quelqu'un qui cherche ce qui est perdu. Et on parle aussi de la joie qu'il y a lorsque ce qui était perdu est maintenant retrouvé. Et au travers de ces paraboles, on voit véritablement le caractère de Dieu. La première parabole nous parle d'un homme qui avait des brebis. Il rentre le soir, il avait 100 brebis. Il sait qu'il a 100 brebis. Il commence à compter 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à 97, 98, 99 et mince, il manque une brebis. Il se dit, il manque une brebis. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il va chercher la brebis. Mais est-ce qu'il sait où la brebis est? Non, il n'en sait rien du tout. Est-ce qu'il sait à quel moment la brebis a été perdue? Il n'en sait rien du tout. Mais il décide d'aller chercher la brebis qui a été perdue. Quelqu'un me dira, mais c'est une folie. Il va chercher une seule brebis alors qu'il en reste 99. Si tu fais un peu de probabilité, ça fait seulement 1% de perte. Dans le monde, on se dira, mais non, quand c'est comme ça, c'est pas grave, on va laisser la chose être perdue. Dieu n'est pas comme ça. Le berger décide d'aller chercher la brebis qui est perdue. S'il faut qu'il aille gravir des montagnes, chercher dans toute la vallée, parcourir le chemin par lequel ils sont passés, le berger ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas trouvé la brebis. Et cela nous montre le caractère de Dieu sur son amour qui dit qu'il espère toujours. Car Dieu espère toujours. Comme un berger, il cherche à trouver la brebis qui est perdue. Comme un berger, il cherche continuellement à ce que la brebis soit retrouvée. Amen. Cela nous montre le caractère de Dieu. Et on nous dit que dans ce monde, souvent on dit, généralement on dit que l'intérêt du plus grand nombre, c'est le plus important. Mais pour Dieu, chaque personne est importante et il désire s'adresser à chaque personne individuellement. Est-ce que vous pouvez me dire un bon amen à cela? Et vous savez, il n'y a rien de drôle à être perdu. Moi, je suis quelqu'un que je ne me perds jamais. Sauf le jour où je me suis perdu. Et ce jour-là, je peux te dire que j'ai l'impression d'être complètement décontent. C'est-à-dire que j'ai l'impression, mais je dis, mais où est-ce que j'en suis? Mais comment me repérer? J'étais complètement, comment dire, j'étais complètement au fond de moi. Je me suis dit, mince, comment je vais arriver à retrouver mon chemin? Et quand on est perdu, on a ce sentiment-là. Nos frères et sœurs que vous allez entendre aujourd'hui, pourquoi je dis frères et sœurs? Parce que maintenant, ils appartiennent à la famille de Dieu. Vous allez entendre qu'ils sont passés par différentes trajectoires, par différents parcours.
Et vous allez voir que certains avaient tout pour être heureux. Ça allait bien. Il y avait la réussite. Mais quand tu as tout possédé, quand tu as tout eu, et qu'au fin de compte, tu observes ta vie et que tu vois qu'au fond de toi, il y a comme un vide, à ce moment-là, tu te dis, mais mince, finalement, est-ce que je ne me suis pas perdu en chemin? Et ce vide, quand on se sent perdu face à un tel vide. D'autres, vous l'entendrez, ils espéraient être aimés. Qu'on les aime. Et aussi aimer à leur retour. Mais ils ont vécu dans des environnements où on leur disait, on va t'aimer si tu fais des bonnes notes, on va t'aimer si tu as un bon travail, on va t'aimer si tu fais telle ou telle chose. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. La deuxième parabole que Jésus nous raconte, c'est une femme. Elle avait 10 pièces de grande valeur, mais elle en a perdu une. Et elle a décidé de chercher dans sa maison. Elle a retourné toute sa maison pour pouvoir chercher et trouver cette pièce de grande valeur. Moi, je suis quelqu'un, des fois, quand je pose les choses, j'ai du mal à retrouver les choses à la maison. Et je cherche. Tant que je n'ai pas trouvé, je n'arrête pas. Ma femme me dit, mais vraiment, toi, il faut que tu ranges tes affaires comme il faut. Je progresse, ma chérie, je progresse. Et tant que tu n'as pas trouvé, tu es comme frustré. Tu dis non, il faut que je trouve ça, mais j'ai mis ça où? Et cette femme cherchait la pièce comme ça pour la trouver. Cela nous montre quoi? Que Dieu estime chaque personne comme étant extrêmement importante et de grande valeur. Dis-moi un bon amen à cela. Chaque personne pour lui est importante. Et la femme cherche et elle trouve la pièce de grande valeur. Et après à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, bah super, elle a trouvé sa pièce. Mais elle ne fait pas que seulement ça. Elle appelle ses amis, venez. Vous savez, les femmes, quand elles appellent au téléphone, elles appellent copine 1, copine 2, copine 3, copine 4. Copine 2 appelle copine 2 bis. Copine 2 bis appelle copine 2 tierces. Amen. Et donc, toutes les femmes, toutes ses amies se réunissent. Et tous, ils font la fête. Juste pourquoi? Parce qu'une pièce a été trouvée. Waouh! Parce qu'il y a une grande joie qui a lieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Beaucoup ne se soucient pas de chaque individu, mais lui, il se soucie de chaque personne. Et vous allez entendre des témoignages que certains se posaient des questions sur où aller. Vous savez, une brebis, c'est particulier une brebis. Une brebis a besoin d'un berger. Il a besoin d'être guidé. Parce qu'une brebis ne sait pas où aller. Une brebis ne sait pas où sont les verts pâturages. Une brebis ne sait pas où est l'endroit où il doit aller. Et Dieu se présente comme étant le bon berger, c'est-à-dire celui qui nous conduit vers les verts pâturages. David dit en psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est le petit crochet qu'il y a au bout du bâton du berger. Parce qu'à chaque fois que la brebis veut tomber, chaque fois que la brebis veut s'égarer, le berger attrape la brebis et la ramène vers lui. Ça, c'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Et beaucoup s'interrogeaient. Mais maintenant, le Seigneur a commencé à leur tracer un chemin. Et maintenant, ils vont accéder à la vie. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Et Jésus a présenté Dieu comme étant un Dieu d'amour, comme un Dieu d'amour. Et la dernière parabole, ça ne parle la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Mais c'est simplement la parabole qui nous enseigne sur nous-mêmes. On dit qu'un homme avait 2 fils. Il les aimait tendrement. Il avait pour eux des bons projets, des projets de paix et non de malheur. Il avait pour eux des bons projets. Et un de ses fils s'est levé et dit, Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Cela veut dire, je ne veux plus avoir de relation avec toi. Je veux vivre ma vie comme je veux. Et parfois, ça nous rappelle comment l'humanité a dit à Dieu, on te met de côté, on ne veut plus vivre avec toi, on ne veut plus vivre sur tes principes. Dans les écoles, on a dit maintenant, à partir de maintenant, dans les écoles, on ne priera plus. Dans les institutions, on ne priera plus. Et quel est le résultat? C'est un monde de violence. Un monde de violence. Et c'est ce qui est arrivé à ce fils prodigue. Il a dit, je ne veux plus avoir de relation avec toi, je m'en vais. Et il est parti. Il a fait la fête, il a festoyé, il s'est enjaillé, il s'est amusé. Et quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Il a eu beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis se sont réjouis avec lui. Mais lorsque l'argent a manqué, vous savez, il y a amis. Hein? Il y a des amis qui sont là quand tout va bien. Après, il y a des vrais amis. Que ça aille ou ça aille pas, qui sont là. Je te prie de trouver un ami comme ça en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et cet homme,
Il avait tout perdu, il n'y avait plus rien, il n'avait plus rien. C'est comme ce monde dans lequel nous vivons. Mais où va le monde? Quand partout on dit, mais il y a des bruits de guerre, partout on entend, il y a de la violence, partout on entend, mais où va ce monde? Et cet homme s'est retrouvé ayant tout perdu, tout l'argent que son père lui avait donné. Il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé en train de travailler à garder les pourceaux, alors que son père était quelqu'un de bien, quelqu'un de riche. Il se retrouvait à garder les pourceaux. Et là, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il regarda en lui-même. Il regarda en lui-même. Il y a certainement une autre vie. Il y a certainement autre chose pour ma vie. Et c'est ce qui s'est produit dans leur vie à eux. Ils étaient là à se dire, non, il y a certainement une autre vie. Est-ce que je dois vivre la vie toujours avec des pensées de détresse? Non. Est-ce que je dois me lever le matin toujours à me poser la question, mais pourquoi je suis sur la terre? Non. Il y a une autre vie que Jésus offre. Il y a une autre vie que Jésus donne. Car il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. C'est-à-dire que cet homme s'est posé la question, mais il y a une autre vie. Je ne suis pas né pour être dans la boue, je ne suis pas né pour vivre comme ça. Il y a une autre destinée. Il y a une autre destinée pour toi, je te le dis dans le nom de Jésus. Il y a une autre destinée pour toi dans le nom de Jésus. Et quand on se pose ces questions-là, on va chercher dans le développement personnel. Alors, 5 principes pour apprendre à être heureux. Alors, pour apprendre à être heureux, vous allez dire 21 fois, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Au bout de la 21e fois, tu t'aperçois que tu n'es pas encore heureux. Tu vas encore regarder le développement personnel. 10 principes pour être quelqu'un, avoir confiance en soi. Alors, avoir confiance en soi, vous énumérez tous vos atouts, toutes vos capacités, et vous célébrez vos capacités. Oui, mais ce n'est pas ça qui rend heureux. Être heureux, cet homme s'est dit non, je vais aller retourner auprès de mon père. Il a décidé d'aller auprès de son père. Il a dit, père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais je voudrais te dire juste avant l'attitude du père. L'attitude du père était en train de guetter. La Bible nous dit qu'il vit son fils arriver de loin. Il vit son fils arriver de loin. Et lorsqu'il vit, il courut, il alla vers lui. C'est-à-dire que le père attendait avec patience que son fils revienne à la maison. Ça te montre une chose sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Ça veut dire quoi? Il attend avec patience, avec attention. Il dit non, mon fils va revenir. Il va revenir dans ma maison. Et c'est ce qui est arrivé avec eux. Ils ont dit non, j'ai une autre vie que Dieu peut me donner. Et ils sont venus auprès de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et lorsque ils sont venus auprès de Dieu, lorsque ce fils, regarde par ici, amen. Lorsque le fils est revenu auprès du père, il a dit, je ne suis plus digne. Parce que ici, là, et même nous, si on te racontait ce qu'on a fait, tu dis, et cet homme-là est venu auprès du père, je ne suis plus digne d'être appelé ton père. Mais comme l'amour souffre, le père souffrait qu'il vienne. Mais l'amour ne souffre pas seulement, l'amour endure tout. Le père attendait avec patience. Mais l'amour aussi pardonne tout. Pardonne tout. Et lorsque le fils est venu auprès du père, et c'est ce qui vous est arrivé, le père n'a même pas écouté ce que le fils avait à dire. Il a dit, première chose, donnez-lui une nouvelle robe. La robe, c'est une identité. Par mon habillement, tu vois que quand même je suis quelqu'un de solennel. Dis-moi bon amen. Parce que l'habillement, quand tu vois quelqu'un qui est habillé, tu peux voir sa solennalité, tu peux voir qui il est, tu peux même voir son identité, tu peux voir même le respect qu'il a pour sa personne. Mais en changeant les habits de son fils, il a dit, mon fils, tu n'es pas quelqu'un qui te sale, tu es quelqu'un que j'aime, que j'apprécie. Il a dit, mettez-lui la meilleure robe. Et quand cela te montre, c'est-à-dire que Dieu a le meilleur pour toi et le Dieu a le meilleur pour vous. Dis-moi pour amen. Il a revêtu son fils de la meilleure robe. Deuxième chose, il a donné un anneau. L'anneau, dans les temps bibliques, c'était le signe que tu appartenais à une famille. C'était le signe que lorsque tu partais, tu montrais l'anneau et ça définissait, ça c'est le fils de un tel, laissez-le rentrer. Et c'est ce qui est arrivé. Ces enfants, vous ne le voyez pas ici, mais ils ont tous reçu un anneau qui disent maintenant ils appartiennent à la famille de Dieu, qu'ils appartiennent à une famille céleste. Ils sont maintenant des héritiers. Dis-moi bon amen. Oh oui. Et Jésus nous dit tout ça sur Dieu. Car son amour se renouvelle, ses bontés, ses misères se renouvellent chaque jour. Et la dernière chose qu'il a donnée à ce fils, il lui a donné des souliers.
Pourquoi? Parce que vous avez passé par les eaux du baptême, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début et c'est le cheminement d'un progrès avec Jésus-Christ. Car quelqu'un me dira, mais pasteur, ma soeur s'est baptisée. Je vois qu'il y a encore du travail. Je vois qu'il se fâche encore. Mais parce que le baptême n'est pas une fin en soi. Maintenant, ils ont les souliers aux pieds et vont continuer à marcher, à avancer avec Jésus-Christ. Un homme allant au Canada, au temps de la neige, il vient voir, et c'était un homme européen, et il avait un guide qui était un Indien du Canada. Et il regarde les traces, et il voit qu'un homme est passé par là. Il dit, waouh, un seul homme est passé ici, par ce temps, tout seul ici dans cette contrée. Et l'Indien dit, oh, visage pâle, tu ne sais pas les choses. Il dit, ce n'est pas un seul homme qui est passé ici, c'est toute une tribu qui est passée ici. Il dit, quoi? Mais comment ça se fait que je ne vois qu'une seule trace alors que toute une tribu est passée? Il dit, Indien, je vais t'expliquer la file indienne. C'est pour ça qu'on a l'expression la file indienne. C'est quoi la file indienne? D'abord, il y a le chef qui pose un pas, un deuxième pas, un troisième pas, ainsi de suite. Celui qui vient après le chef ne va pas marcher comme il veut. Il va poser les pas dans les mêmes pas que le chef. Là où le chef a posé ses pieds, il va poser la même chose. Là où le chef a posé les pas, il va poser la même chose. Ainsi de suite, toutes les personnes qui vont passer la tribu vont poser le pied dans les mêmes traces que le chef. Et c'est ce qui va maintenant et ce qui va continuer à arriver dans leur vie. Jésus est le chef de l'Église. Il a tracé un chemin. Chacun va poser les pas dans ce chemin. Et à force de poser les pas dans ce chemin, vous allez découvrir la vérité. La vérité sur votre vie, la vérité sur votre destinée, la vérité sur vos capacités, la vérité sur ce que Dieu a pour vous, la vérité de ce qu'il y a après la mort. Vous allez découvrir la vérité. Amen. Et quand ils vont découvrir la vérité, maintenant, vous allez percevoir en eux une nouvelle vie. Une nouvelle vie, celle qui est la vie de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus le chemin et Jésus est leur chemin. Dites-moi un bon Amen. Dites-moi un bon Amen. Oh, quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Alors aujourd'hui, pourquoi ils passent par le baptême? Première chose, le baptême exprime qu'ils ont ouvert leur cœur au Père. Comme on l'a vu avec le Fils prodigue, c'est de manière délibérée qu'il est revenu auprès du Père. Nos frères et sœurs aujourd'hui passent par les eaux du baptême de manière délibérée. Est-ce que quelqu'un vous a obligé ici? Est-ce que quelqu'un vous a obligé? Est-ce que je vous ai obligé? C'est de manière délibérée qu'ils passent par les eaux du baptême. Amen. Ça, c'est pourquoi ils passent par les eaux du baptême. Et aussi, ils passent par les eaux du baptême parce qu'ils montrent par là leur attachement à Jésus-Christ. La Bible en 1 Pierre 3,21 nous dit que cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement de leur part. Ils ont conscience, comme j'ai dit, pleinement de ce qu'ils font. Mais aussi, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 16,15, celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La première chose, il faut croire. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême est l'expression du salut qu'il y a eu à l'intérieur de nous, de l'expérience qu'il y a eu à l'intérieur de nous. Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Donc maintenant, ils sont qualifiés pour être baptisés. Amen. À partir du moment où on a conscience de ce qu'on fait, à partir du moment où on croit au Seigneur Jésus-Christ, on peut se baptiser à 12 ans, on peut se baptiser à 50 ans, on peut se baptiser à 77 ans. Et je voudrais dire pour quelqu'un cet après-midi, le Seigneur peut encore faire dans ta vie. Il est temps de revenir auprès de lui. Est-ce que tu veux me dire un bon Amen? Amen. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans chaque histoire que je veux raconter, que ce soit la brebis perdue qui a été retrouvée, que ce soit la pièce de monnaie qui a été retrouvée, que ce soit le fils qui est revenu, à chaque fois, il y a eu une grande joie et une grande fête qui a eu lieu. Et aujourd'hui, c'est l'expression de la grande fête qui est en train d'avoir lieu au ciel. Amen.
L'homme, lorsque son fils est revenu, il a revêtu un nouvel habit, il a donné un anneau, il a donné des souliers. Et ils ont dit, tu es le veau gras. Parce que le fils qui était perdu, voici, il est revenu. Lui qui était mort, voici maintenant, il est vivant. Et ils sont tous réjouis. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici, c'est pour nous réjouir avec nos frères et sœurs. Parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. C'est-à-dire d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu. D'une ancienne vie à une nouvelle vie. Amen. Alors, pourquoi se baptiser? Premièrement, c'est un acte d'obéissance envers Dieu. Deuxièmement, c'est une institution établie par Dieu. Troisièmement, parce que Jésus-Christ nous a demandé expressément. Quatrièmement, parce que les disciples aussi se sont baptisés. Et cinquièmement, parce que, comme je l'ai dit, c'est un signe d'appartenance à Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Amen. Comment on va faire le baptême? Le baptême, on ne va pas le faire juste par mettre un petit peu d'eau sur eux. En grec, en baptême, c'est baptizo. C'est immersion totale. Donc, quand ils vont plonger là-bas, comment je serai là-bas? Donc, je veux bien plonger, bien maintenir, afin que tout leur corps soit immergé. Amen. C'est un acte symbolique, mais qui témoigne et qui démontre. Ils disent, toute ma vie appartient à Jésus. De mes cheveux jusqu'à mon pied, tout appartient à Jésus. De mon cœur, de mes pensées, tout appartient à Jésus. Amen. Par cet acte, il démontre qu'il y a eu une expérience qui a eu lieu à l'intérieur d'eux et maintenant devant nous tous, parce que le baptême doit avoir lieu en public, ils sont en train de dire, je suis une nouvelle personne. Je vais maintenant marcher en nouveauté de vie. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême n'est pas une fin en soi. Ils vont continuer à progresser, ils vont continuer à grandir et ils vont continuer à aller de gloire en gloire. Alors regardez-les aujourd'hui, c'est la version 1.0 de eux-mêmes. Mais bientôt, d'ici quelques temps, tu vas avoir une version 2.0 qui va venir. Donc il y a quelques corrections de bugs, quelques corrections de dysfonctionnement. Mais je te prie d'attendre la version 10.0 parce que celle-là, elle sera excellente, elle sera magnifique, elle sera glorieuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos amis? Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Il y a de la joie aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Mes frères, mes sœurs, nous vous bénissons et nous vous aimons de l'amour du Christ. De tout notre cœur, nous sommes contents et heureux de vous voir passer par les eaux du baptême. À partir de ce jour, vous n'êtes plus seuls. Nous sommes une famille spirituelle. Regardez autour de vous. Vous avez des tontons, vous avez des tatas, vous avez des papas, vous avez des mamans, vous avez des frères, vous avez des sœurs. On est tous là aujourd'hui pour passer ce moment avec vous et pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Nous vous aimons. We love you guys de tout notre cœur. Amen, amen. On acclame le Seigneur.